Avril 2021, dans la réserve de Komkwati-Douli, en République du Congo. Les équipes de Beauval Nature et de Help Congo recherchent le chant des sirènes. Alors là, il faut s'imaginer qu'on est... le micro est dans l'eau, dans la lagune de Komkwati. Gabriel Michelin, chargé de mission à Beauval Nature. Et vers 4h du matin, on entend des petits bruits aigus pendant quelques minutes. C'est ce qu'on entend en ce moment-là. On entend les mouvements d'eau, les bulles d'air, et de temps en temps, un petit bruit aigu. Et en fait, ça, c'est des vocalises de lamentins. On a 2 lamentins qui sont en train de discuter entre eux. Il faut s'imaginer qu'il fait nuit, donc ils n'ont quasiment aucun moyen de se voir entre eux. L'eau est pas très claire. Elle est très turbide, elle est couleur café, très boueuse. Et donc la vocalise dans l'eau, c'est vraiment un moyen d'arriver à communiquer, à échanger entre les individus. On est arrivé en 2021 et l'idée c'était de faire un état initial de la biodiversité, à la fois dans la forêt et aussi dans le milieu aquatique qui est la lagune de Komkwati. On a testé plusieurs méthodes. L'ADN environnemental, donc on a fait des prélèvements d'eau à différents endroits, principalement à la sortie des rivières pour avoir un maximum d'informations. Il est ressorti la présence de lamentins. Et donc l'histoire a commencé, parce qu'on savait que l'espèce était présente sur le site, mais c'était toujours des on-dit. Les pêcheurs en parlaient, mais nous on n'en voyait jamais. Donc on a voulu vérifier par nous-mêmes. Et on a enregistré pendant des heures et des heures l'activité sonore de la lagune. Donc le micro, il n'a pas été placé n'importe où. On est sur un palétuvier qui est juste à proximité d'un herbier aquatique. Il y a beaucoup de plantes. C'est des Vossia cuspidata. Et c'est une plante que raffole le lamentin. Et justement, sur l'enregistrement qui passe en ce moment, on entend des bruits de mastication de plantes aquatiques. Pourquoi monter un programme de recherche sur cette espèce-là en particulier ? Pour 2 choses. Déjà, parmi toutes les espèces de lamentins, c'est parmi les espèces les moins étudiées dans le monde. Et pourtant, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Il est à un niveau de vulnérabilité aussi dégradé que le lamentin des Antilles. Et pourtant, il est étudié quasiment 10 fois moins. Donc, dans l'idée, c'est qu'on étudie cette espèce-là au Congo, avec l'équipe de Help, pour connaître un peu mieux ses besoins écologiques. Et une fois qu'on en saura un peu plus, ça sera beaucoup plus simple pour nous de le protéger, de créer peut-être des zones interdites à la pêche ou limitées dans le déplacement des bateaux. On peut envisager beaucoup de choses. Tout ça, ça se discute aussi avec les populations locales. Et pour essayer de comprendre aussi quels sont leurs besoins en termes de chasse, de pêche sur la zone, et qu'on ne peut pas non plus tout bloquer sous prétexte que l'animal est peut-être présent. Donc il faut vérifier, discuter et ensuite parlementer et protéger au mieux cette espèce devenue de plus en plus rare. Alors, au dernier jour du séjour, de la mission avec Help, avec l'équipe de Help, on a pris le bateau, on est parti sur la lagune pour aller retirer l'enregistreur couplé à l'hydrophone. Juste avant qu'on arrive, on entend le moteur du bateau qui arrive tout doucement. Parce qu'on ne voulait pas faire trop de bruit, on voulait essayer de voir s'il y avait des lamentins qui allaient partir. Et donc on entend bien le moteur dans l'eau. On se rend compte de la nuisance sonore qu'on produit à chaque fois qu'on se déplace avec le bateau dans l'eau. Donc si on était un lamentin, on entendrait ça. Prochaine étape du programme Lamentin à Komkwati-Douli. En 2023, Help Congo prévoit de cartographier la lagune et d'effectuer une enquête auprès des habitants de la réserve afin de mieux comprendre comment vit le lamentin et quelles sont ses menaces.